Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité. Nous accueillons avec plaisir aujourd'hui le professeur Auguste Demizard. Promesse tenue, professeur. Oui, promesse tenue. Bonjour. Des deux côtés. Des deux côtés. Merci d'accepter d'être avec nous encore une fois aujourd'hui à Métropole. Bon, c'est toujours un plaisir de venir. C'est un plaisir de débattre avec Wendell Théodore qui vous amène à la limite de tout ce que vous avez à dire, qui ne vous accule pas, mais qui pose les questions qu'il faut. Et qui vous force à parler. Ah oui, qui vous force à parler, qui pose les questions pour qu'on dise les choses. Ce matin, je voudrais lancer l'émission avec une question, à savoir, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé au Ciné Triomphe? Bon, écoutez, j'ai décidé de m'arrêter de m'étonner. Parce qu'il y a un laxisme tel à la tête de l'État que nous n'avons plus le droit d'être étonnés. Il y a eu des lettres, il y a eu des notes de service, il y a eu des communiqués entourant l'incident autour de la Sunoto. Il y avait des policiers impliqués, il y avait un juge de paix impliqué, il y a eu violation d'un consulat honoraire, il y a eu violation d'une entreprise privée. Quel suivi? Rien. Ça a augmenté d'un cran. On a agressé un édifice appartenant à l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Santé publique. Rien. On s'est attaqué à la résidence privée d'un paisible citoyen, M. Péry. Des dégâts ont été commis. Rien. Alors, suite logique, on va au Triomphe. Demain, ce sera un autre lieu. Après-demain, ce sera encore un autre lieu. Tant aussi longtemps que l'État ne sort pas de cette anarchie, ne sort pas de cette faiblesse qui la caractérise depuis tantôt 30 ans, nous n'arriverons à rien de sérieux dans ce pays. Est-on en droit, par exemple, de rendre hommage à René Préval, qui avait annoncé sa volonté de restaurer l'autorité de l'État? On ne restaure pas l'autorité de l'État à partir de déclarations. On pose des actes. Moi, je crois que nos hommes politiques sont essentiellement discursifs. Ils parlent. Mais au niveau des actes, on ne voit pas. On ne voit pas les résultats. Et malheureusement, l'haïtien, toute couche sociale confondue, a la mémoire très sélective. Se résigne à gober tout mensonge, à gober, à avaler toute promesse dont nous savons que les structures n'existent pas pour qu'elles puissent se réaliser. Donc, tant aussi longtemps qu'on reste dans le verbeux, dans le verbiage, on ne pourra pas aller loin. Ceci dit, on doit s'attendre au pire, puisque, selon vos dires, il n'est pas question que l'on s'étonne de ce qui se passe à travers le pays. Donc là, on est appelé à se comporter comme des résignés, à accepter tout ce qui arrive. Quelle est l'attitude? Ah non. S'attendre au pire et de dire rien ne m'étonne, je ne serai jamais du lot des résignés. Je prône depuis longtemps la constitution du Front des indignés. Le Front des indignés ne doit pas être simplement représentatif par 2 ou 3 personnes qui ont le courage de se présenter par devant la caméra ou à l'arrière d'un micro. Le Front des indignés doit donc augmenter chaque jour. Une excuse. M. Péry n'est pas un habitué des caméras. Mais on a agressé son bien, il a accepté de parler. Donc j'appellerai à mon ami, on a été à l'école secondaire ensemble, de continuer aussi à dénoncer les choses. Il ne faut pas attendre qu'on soit victime. On est tous potentiellement une victime de demain. Arrêtons de nous mentir. Oui, mais 30 ans de déchéance de l'ensemble des institutions d'État ne peuvent conduire
qu'à une anarchie. Nous sommes maintenant à un seuil de cette descente aux enfers où il existe exactement deux possibilités. Soit on s'agrippe et on remonte rapidement la pente pour sortir de cette situation, soit nous allons continuer à nous enfoncer et obligatoirement il y aura un seuil irréversible et au niveau de ce seuil irréversible, il faudrait s'attendre à la violence des rues. Parce qu'elle a commencé sous une autre forme, cette violence des rues. 3 morts ou 4 morts la semaine dernière. C'est ce qu'on avait dit. Mais mensonge. Il y a aussi la religieuse. Il y a 3 mambo. Il y a aussi la religieuse qui a été victime bêtement. Il y a 3 mambo qui ont été assassinés à Las Caobas. Mais on parlait seulement de 3 morts à Port-au-Prince. Les autres villes n'existent pas. S'il y a des morts dans les autres villes, ce ne sont pas des morts. Ce sont des laissés pour compte. Nous sommes un pays tellement intéressant. Nous créons l'événement. Le pape François, lors de la canonisation de Mère Teresa, s'est obligé de dire que la violence cesse dans ce pays. Nous créons l'événement, mais l'événement dans la leader, comme pour ce fameux 5 septembre. À New York City pour le Labor Day, que le slogan de l'ex-président, le chant de l'ex-président, frisait celui d'un charretier. Or, le charretier ne connaît que les mots grivois. Il aurait pu profiter de cet espace pour assurer la promotion du tourisme, parce qu'il avait toujours dit que c'était une priorité. Il aurait pu donner un coup de main à son ex-ministre, Mme Vildouin. Il aurait pu dire chanter les charmes de l'île à Vache, de Port-Salut. Mais non. Je n'ose point répéter à l'antenne, parce qu'il y a quand même des enfants peut-être qui écoutent. Mais les propos grivois ont dépassé l'entendement. On va me dire, ça c'est du sweet Mickey, mais quand même. On arrive à dresser des lions. On peut donc arriver à améliorer le discours de quelqu'un. À partir de là, nous acceptons cela. Il a été applaudi. Nous étions ébaudis devant lui. Nous étions ébahis devant lui. On a salué le retour du grand musicien. Allons. Alors, tout ça fait partie de cette anarchie que nous acceptons et nous refusons systématiquement, mon cher Wendell, de crier notre indignation. Nous acceptons tout. Donc alors pourquoi pas qu'on ne tue pas une religieuse, pourquoi on ne tue pas les gens dans les rues, pourquoi on n'agresse pas, comme moi, une fois dans le passé, les gens dans les rues. Soyons sérieux, la vie n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. Alors c'est pourquoi j'ai fait allusion, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'attitude de condamné de la part des Haïtiens. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer les choses? Est-ce que nous allons continuer à dénoncer et sans poser des actes ou encore sans accompagner nos paroles de certaines actions qui visent effectivement à changer l'ordre des choses? On va prendre un autre exemple pour montrer cette passivité. Que les résignés sont dominants actuellement en Haïti. Il y a un petit groupe qui domine la majorité parce que nous acceptons d'être des résignés. Nous refusons de faire partie de ce grand front des indignés. En 2014, 3 ministères. Le ministère de l'économie et des finances, responsable de la perception. Le ministère du commerce et de l'industrie, responsable de la régulation du commerce et de la promotion de l'industrie locale. Le ministère de la santé publique et de la population, responsable de la régulation de la protection de la santé de la population haïtienne. On prit une mesure. 1. Concernant le ministère du commerce, pour protéger la production nationale et créer plus d'emplois. 2. Le ministère de l'économie et des finances, percevoir plus de taxes pour arriver à fournir des services à la population. À fournir des services, on ne peut pas parler d'amélioration, il n'y a pas de service. 3. La santé publique, pour des mesures phytosanitaires de certains produits en provenance de la République dominicaine, néfastes pour la santé de la population haïtienne. Quelle population qui consomme ces produits? Ce sont les plus démunis. Très peu de membres du Palais national consomment du salami nduveka. Non, c'est de la
c'est de la... Ouais, autre chose. Ça vient de France. On mange du fromage du camembert, on mange, je sais pas, du prosciutto venant d'Italie. Bon, voilà. Donc, il y avait un argumentaire et un conduit à L'adoption de telles mesures. à l'adoption d'une telle mesure. Nous avons constaté, comme indignés et non comme résignés, que le président de la République a reçu en tête-à-tête un ministre des Affaires étrangères, accompagné du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, a décidé d'annuler cette décision. Et le ministre de l'économie est encore en poste. Ben, l'annulation n'est pas encore effective. Elle va être effective. On n'aurait même pas dû en parler. On n'aurait même pas dû en parler. Oui, ce matin encore dans les nouvelles, on en a parlé, on a fait l'écho de quelques notes du collectif du 4 décembre et la note aussi de l'ADI qui proteste ou encore qui tire la sonnette d'alarme par rapport à la possibilité qu'une telle décision soit prise de la part du gouvernement pour annuler. Bon, je suis membre fondateur du collectif du 4 décembre et je suis très fier du travail réalisé par le collectif à cet effet. Et je tiens à signaler que c'est malheureux qu'un président de la République ait parlé seulement d'autorisation d'entrée de produits dominicains sur le sol haïtien, pendant qu'il y a d'autres dossiers humains fondamentalement plus importants. La protection des citoyens haïtiens vivant sur le sol dominicain, qu'ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. C'est un déni même de laïcialité. C'est un déni d'humanitude. Je parle de commerce pour prioriser qui? Les producteurs dominicains et les multinationales installées en République dominicaine et les intermédiaires haïtiens. Les intermédiaires haïtiens. Et je tiens à le répéter, à un certain moment, nos commerçants représentaient de grandes firmes européennes ou nord-américaines. Maintenant, nous sommes les vassaux des investisseurs dominicains. Mais c'est 10% de commission, 500 millions qu'on veut contrôler, 10% de commission, ça fait 50 millions. La richesse s'accumule vite. Or, l'État qui doit jouer ce rôle régulateur, parce que l'État, nous les citoyens, nous avons donné à un groupe d'individus un mandat de gérer ce pays. Alors, ils oublient fondamentalement qu'ils sont, en tant que gouvernement, ils sont l'émanation de l'État, donc de l'ensemble des citoyens. Est-ce que le président ne serait pas en train de répondre aux différentes demandes ou encore aux différentes protestations formulées par des parlementaires? J'ai entendu des parlementaires parler haut et fort pour dénoncer la décision prise par l'ancienne administration. Ces sénateurs exigeaient, demandaient la levée de ces mesures. Je réponds de deux manières. Cette mesure a créé quoi? Une augmentation des recettes douanières. D'abord, qu'on estime à 1,4 milliard d'euros. 1,4 Malgré le passage, particulièrement du côté du sud-est, avec un des grands mentors du régime tête calée, qui utilisait le sud-est pour faire passer tous ses produits. Ce que soit le ciment, que ce soit la farine. Et nous le connaissons. Nous le connaissons. Et il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Je crois que les gens du sud-est le connaissent. Nous voulons parler de M. Saint-Rémy. Il faut dire les noms, il ne faut pas avoir peur. Mais il n'est pas du sud-est. Oui, mais il faisait passer les produits par le sud-est, parce qu'il y avait moins de contrôle par rapport à un sapit. On a eu les créations d'emplois, particulièrement dans l'industrie de la farine. Donc, l'une de ces industries, l'État est actionnaire, je crois. Parce que moins de farine rentrait, donc on a eu une augmentation de la production de farine. Il y a eu aussi des emplois dans d'autres secteurs. Des créations d'emplois. Ça, c'est l'aspect. Mais là, M. Théodore, vous me rendez inquiet. Vous me rendez inquiet, je suis très inquiet. J'ai entendu comme vous que des parlementaires ont demandé, et le mot importé, ont exigé. Donc, ça ne fait que renforcer ma conviction qu'il n'y a qu'un seul pouvoir en Haïti.
le pouvoir parlementaire, qui ordonne, qui négocie et qui exige. Ils exigent au nom de qui? En leur nom. Ils me disent oui qu'on a tué le petit commerce, mais le petit commerçant qui achetait à travers la frontière peut toujours acheter des fournisseurs haïtiens, en Haïti même. Parce que nous savons très bien l'impact de ce marché bilatéral sur l'économie haïtienne. Est-ce qu'on parlait d'un déficit au niveau des structures, au niveau des douanes terrestres? Est-ce que ça a été réglé? Moi, je sais qu'il y a un laboratoire pour le contrôle des importations alimentaires en Haïti, relevant du ministère de l'Agriculture. Est-ce que dans chaque poste frontalier, il y a un laboratoire pour contrôler le niveau de produits cancérigènes de la farine dominicaine que nous envoie en Haïti? Est-ce qu'il y a des laboratoires pour contrôler? Ça va faire un scandale. S'il n'y a pas de matière fécale dans certaines productions carnées de la République dominicaine. Alors, il y a une plainte par devant l'OMC. C'est prouvé que dans le cas de Cube, il y a dumping de la part de l'entreprise dominicaine, Criolito. C'est prouvé. Don Poyo crée 200 emplois directs en Haïti. Don Poyo va fermer. Malgré la dépréciation de la gourde, le produit dominicain continue à se vendre au même prix depuis 5 ans. 1900 gourdes quand il y avait $1 pour 38 gourdes, 1900 gourdes la caisse quand le dollar est à 65 gourdes. Donc c'est du dumping clair. Moi, si vous faites de la peine, ce qui m'horripile, nous avons un fiscaliste à la tête de l'État. Le musicien avait compris. On peut le critiquer, mais ça nous en fait une balile. Mais il avait interdit ses produits. Et il avait priorisé donc la production nationale. On a un spécialiste en administration publique qui doit comprendre. On a tellement dit du mal de M. Lamotte, mais M. Jean-Charles, c'est pire. Ministre de la Défense, par-dessus tout. On a un économiste brillant, que moi je lui lance un appel fraternel. Viens me rejoindre sur ce beau fauteuil en face de Wendell. tu rends d'énormes services à la population pour lui expliquer des choses. Mais là, je ne comprends pas. Tu étais au Parlement, on a annulé la décision de 30 gourdes. Il s'est expliqué quand même. Je l'ai reçu la semaine dernière. Tu es ministre de l'économie et des finances, responsable des recettes. On coupe, on va autoriser encore les 23 produits à passer. Bon, écoute, j'estime que peut-être que ce gouvernement n'a pas besoin de toi. Mais moi, si je suis au pouvoir, j'aurais besoin de toi. Donc viens me rejoindre sur ce fauteuil. Dénonçons ensemble ce qui va mal. Merci, professeur Demeza. On va observer la pause. Et au retour, on parlera de la campagne électorale et les élections. Et pourquoi pas de la rentrée officielle des classes, c'était hier. Et s'il vous plaît, de budget. Il y a des choses importantes dans ce budget qu'il faut dire. Eh bien d'accord, ce sera après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Auguste Demeza est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Banque Nationale Crédit a continué à réfléchir pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a présenté au Plan épargne retraite BNC. Ou c'est un patron entreprise qui voulait assurer pension employée, pensez inscrire dans Plan épargne retraite entreprise BNC.
Ou c'est un professionnel qui veut serrer ti kob pour l'or pas qu'à travailler encore, plan épargne retraite particulier a là pour ça. Ou ka économiser pour pipiti pendant 5 années et n'a bon gens intérêt pour aider réaliser projet ou. Tant que payer université pour petit tout, faire belle cérémonie mariage pour petite fille ou. Même pour joindre un prêt, plan épargne retraite là, a facilité ça. Parce qu'on y a dans n'importe succursale BNC et toutes affaires à régler à plan épargne retraite BNC. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Demisa est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Et avant de parler de budget, moi j'ai envie de parler d'élection. Personnellement, pas endosser aucun candidat ou même? Non, pas du tout, parce que moi je me convaincu toujours que l'élection a faite dans des conditions pour moi inadmissibles. Loin. Oui, mais il faut nous gagner quand même un gouvernement légitime, un président élu. Mais c'est n'importe fait bagaille, on toujours tombé dans tout boum. Qui ça nous reproché ce pays? Actuellement, nous voulons résumer les reproches tout fait ce pays en affaire de au pont. Bon, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est structure même CEP qui rongé, qui miné. Est-ce qu'on a résolu le problème des membres des BIV? Non. Nous serons les mêmes gens, recrutés comment? De la même manière. Qui niveau formation? On 8 heures de temps, on dure pour l'yobayo, on bouteille de jus pour boire, y aller. Yo boit le chita dans le BIV là, donc on va voir les mêmes effets. Les mandataires. Est-ce que vous avez une quête de proximité qui fait sous mandataire là? Donc on va Qui voir. est-ce pour faire le tour d'ailleurs? C'est forcément faire avec la police. On avait parlé de faire appel aux universitaires, aux ordres socio-professionnels. Bon, moi, je suis toujours disponible. Je ne vais pas faire appel à moi pour mal travailler non BIV. On n'a pas lancé d'appel à l'ordre des avocats, ni à l'association des médecins, ni à l'association des ingénieurs. C'est nous-mêmes qui avons le chita dans le BIV pour nous débarrasser une garantie morale sur ce qu'on a fait là. Les cartes, le directeur général de l'ONI avait dit 40% de cartes qui distribuent, pas dans main, moun pour eux. Est-ce que ces cartes ont été récupérées? Gon combien de manger là pour mettre en faire de un prêtre sous libre? Son combien de manger? Qui va le permettre 6 millions de monde ranger ça? Mal l'école du Paraguay, c'est même pas. C'est le marathon de New York. 10 000 monde, 15 000 monde devant attendre. Et les gens qui sont là disent qu'il y a bloqué un certain service de l'État pour gagner des services parce qu'on va gagner un prêtre là. Et nous connaissons très bien ça avec la fête dans le délai. Est-ce qu'on a épuré la liste de l'ONI? Est-ce qu'on a été aux archives nationales pour dire combien de monde qui mourit pour nous valider? Je sais ce qu'il fait. Non? Alors de quoi on me parle là? Non mais d'abord, ça veut dire que ou même Auguste Demisa croit que faut nous consacrer plus de temps à préparer l'élection. Et entre temps, qu'est-ce qui t'a dirigé le pays? Ça, c'est un débat. Qu'est-ce qui va diriger? Moi, écoutez, je l'ai toujours dit et me plaît souligner. Depuis 1986, nous entamons un processus systématique de destruction des institutions. Bon, non, une seule institution qui a fonctionné normalement en Haïti. Il y a deux institutions fondamentales, il y a quatre institutions fondamentales pour organiser des élections plus ou moins propres dans ce pays. Il faudra garder un registre national pour qu'on décide, pour nettoyer la liste. Il y a ONI qui vous le propre. Qui gens m'ont présenté mon ONI, mal prend 4 Wendel Théodore pour Wendel Théodore. Or, moi j'ai assisté à Canaan, ils ont fait des photos pour des 4, mais t'es un coutier. C'est le coutier qui avait tous les reçus pour apprendre à aller prendre livraison de ces cartes. Moi-même, l'homme de les candidats, ils ont offert m'acheter 5000 cartes. Tout le monde connaît.
Oui, mais Est-ce que ces cadres ont été... est-ce que sont employés, par exemple, dans l'institution, ou bien au monde dehors, ou bien en courtier, qui m'ont acheté, qui proposent? Quelqu'un dans la rue qui a un groupe organisé, il y a 5 000 cartes pour le vendre. Tout le monde compte ça, tout le monde achète 4. Des bons candidats ont acheté 4. Pas de candidat qui pas qu'on est à 24 dans la rue. Ces candidats méchants tout. Ils acceptent pas en fait n'importe qui gens. Non, parce que le besoin il est. Le besoin arrivé. Nous pas ironique, nous pas de GCP. Le CEP est miné. C'est pas Gaillot de Saint-Ville qui n'est pas bon. C'est pas au pont pas bon. Mais je pense que M. Bélanger va connaître le même sort que les autres. Parce que CEP n'est pas bon. Bivio mal organisé. Mandataire mal déterminé. Centre de tabulation pas clair. On me parle de récupération, de nationalisation du processus électoral. Bon, on est sérieux. On est sérieux. Mandel Théodore, aux journalistes accrédités. Mais ce sont les forces armées jordaniennes qui assurent la sécurité du bâtiment logeant le centre de tabulation. Est-ce que c'est pas manque de confiance, la CAINOU, il n'y a pas fait de confiance, parce que quand même, sécuriser un bâtiment, la police nationale t'es qu'à faire. Est-ce que ça veut dire que ça évoqué là le concerné au même titre l'institution policière également? Voilà, on a privé couler. Institution, pas l'institution policière. Quand on me dit qu'il y avait, que le 25 octobre, il n'y avait pas de violence, c'est faux. C'est faux et archi faux. Il n'y avait pas une violence organisée, structurée, planifiée, commanditée, comme le 9 août. Mais il y a des agents de certaines unités spécialisées de la police nationale qui ont créé énormément de problèmes au niveau des bureaux de vote, des centres de vote. Et qui c'est qui a empêché les refaites? Mais c'est aucun charge d'élection, oui. C'est le corps béni, le corps chéri, le corps adoré actuellement de la police nationale, oui, le Boyd. Oui, mais là, on n'a pas... Alors, Mais le Boyd... comme le Boyd a été créé par l'ancien directeur général de la police, c'est le corps chéri, tandis que l'autre fait BIM sous Marion André-Sol, c'était le corps chéri. Donc à chaque directeur général qui vient, ils font un corps spécialisé qui vient dépendre de lui. Qui a ses ordres. Non, mais le Boyd, pas dans tout le pays, le Boyd, c'est dans l'Ouest. Oui, mais dans l'Ouest, et pas oublier, l'Ouest, c'est quand même près de 50% de l'électorat haïtien. Qui gagne l'Ouest, quelles que soient les manières mises en place pour gagner l'Ouest, gagne en partie, en gros, les élections au niveau national. Vous avez bien dit en partie. En partie. Parce que la police qui va là. d'après les résultats, qui bat Jovenel Moïse en tête, suivi de Jules Célestin, Jovenel Moïse n'avait pas gagné l'Ouest. Oui, parce que l'Ouest est un département un peu pute. Donc le vote va trouver tout le monde en fonction de celui qui paie mieux. Donc c'est pas un vote de conscience, c'est pas un vote organisé. Et c'est bon. Oui, donc vous avez dit qui paie mieux? Oui, qui paie mieux. Bon, on achète les deux termes, celui qui a le moyen. Non, mais c'est OK. On est un CEP encore comme faille. Il n'y a pas eu de campagne d'éducation à la citoyenneté. Pourquoi n'avoir pas utilisé les modèles de cette société? Bon, je dis, malgré mes désaccords parfois avec Mme Odette Fonboin, son modèle. Pour lancer un message depuis 4 mois, 5 mois, peuple haïtien, reprenons confiance dans nos institutions, il faut aller voter. Pourquoi? Où ils ne sont pas petits blancs, Tropicana, qui jouent dans tout le pays un petit blanc d'Adi, peuple haïtien. Si nous remettons Tropicana, à voter, son devoir pour nous. 50 000 personnes qui ont pris ça. Ça n'a intéressé personne. Oui, mais en même temps, que les gens qui ne sont pas d'accord avec l'élection, il y a très critique vis-à-vis de Mme Fonboin, vis-à-vis de Tiblan. Oui, mais quand même, c'est un devoir citoyen. Je peux être contre les élections, mais si à fait, m'oblige à appuyer. J'ai des doutes par rapport à la tenue des élections, mais moi, en tant que démocrate et respectueux des institutions de mon pays, je laisse courir. J'ai des doutes, je questionne. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire des choses contre l'organisation et contre la tenue de ces élections. Il y a un monde de différence là. L'autre institution pas fonctionnelle, la justice. Alors, qui gens ou qui organisent des élections quand toutes les institutions impliquées dans son processus sont dysfonctionnelles. Sont dysfonctionnelles. Alors, on va vers quoi? On va vers encore des résultats contestés. On va encore vers une magouille généralisée qui n'implique pas obligatoirement les responsables du CEP. Mais c'est niveau même payant. Nous, à peu près à un mois après l'entrée des classes,
Il y a pile de monde petit qui pas quoi à l'école. Donc les négociations se font autour du 9 octobre pour quelqu'un qui fait quoi pour petit dans l'école là. Donc, t'es aussi longtemps que nous pas qu'à. Écoute. Non, mais écoute, vous faites dire tout à l'heure. Regarde la démission des institutions. Ok, mais... Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est le premier citoyen en termes de violence physique. L'irresponsable, la seule force que vous gardez dans le pays comme force de répression, parce que M. Aristide a éliminé l'armée, personne n'a aucun courage de mettre le sous-pied. Le n'a pas une radio, dans la télévision, il est presque démuni. On a condamné ce qui s'est passé à son auto. M. Camille Edouard, où sont les gens que vous avez arrêtés? Quoi de mounio? Il a agressé le ministère de la Santé publique. M. Camille Edouard, quoi de mounio? Il n'y a pas eu d'arrestation. Ah non. Ah non, excusez-moi là. Excusez-moi. Alors, pas d'arrestation dans des cas simples comme ça. On va dire que cette même entité va me donner justice dans le cadre électoral. Mais là, ils ont décidé que on mettait le dehors dans l'élection parce qu'il est un corrupteur. Voilà que maintenant le CET se rige un tribunal pénal sans assistance du jury et qu'on a non nègre. Ou pas qu'un candidat parce qu'on est corrupteur. Alors, monsieur, on est sérieux là. Moi, je vais retourner sur on parle de dit là. Au début, où tu parlais des résignés, des résignés et des indignés. Des résignés, oui. Des résignés et des indignés. Mais est-ce qu'on pensait que nous parions pour ne pas gagner des résignés encore? Nous avons toujours gagné des indignés qui t'a peut-être regroupé des révoltés en quelques mots. Mais lorsque vous gagnez des résignés et des indignés et que parallèlement, vous gagnez des gens qui ont vendu voiture, qui continuent de aller, qui ça doit faire tout pour éviter que nous continuions à gagner des gens qui ont vendu voiture et qu'on ait des candidats tout, qui paraissent pour acheter voiture. Question se résumant à la théorie de la quadrature du cercle. Ce niveau de misère peut conduire à une forme de perte de son humanisation, de son humanitude. Nous avons une population tellement résignée, tellement bafouée, tellement malmenée, qui est arrivée à la limite. Il perdu peut-être le sens de la dignité de soi, le sens de la dignité collective, et le sens de la dignité nationale. C'est malheureux. Je compare deux images, Wendell, Al-Gadil. Le dimanche 4 septembre, le président Nicolas Maduro a inauguré des logements sociaux à Caracas. Le peuple a couru d'elle. Il n'a pas voyagé d'elle. Il a couru d'elle. Il a dit, fuera, démissionner. Maduro courit tout pour le cas. Chappé à Vindique populaire. Là. La sécurité de Maduro n'a pas frappé cette population. Maduro a fait le choix de se retirer. Hier, des enseignants qui ont 3 ans pas touchés ont été battus sauvagement dans les environs et à l'intérieur même de l'École nationale République des États-Unis parce que le président y était. Et nous trouvons des gens de l'élite, entre guillemets, des sachants lire, ou des sachants percevoir les frais versés par un ministère pour blablabla. Acceptez cela. Je suis indigné par rapport à ce qui s'est passé. On n'avait pas le droit de mettre en danger la vie de ces enfants. Parce que leur seul crime, leur seul défaut, c'est de fréquenter l'école républicaine publique. Leur seul crime est le crime de leurs parents, parce que ceux-ci n'ont pas les moyens de les mettre dans une institution privée. Et chaque patient pas tape passer dans l'institution privée.
Donc, on pense que c'est signe ça pour nous retourner la donne. Nous-mêmes, les sachants lire, les possédeurs économiques, les détenteurs de la parole politique, parce que nous connaissons même d'aujourd'hui, pas une élite dans le pays d'Haïti. Il faut nous reprendre conscience de ça. Il faut nous sortir dans le primum vivere des Félix Ofari. Non, mais tu pas une élite. Non, pas élite. Ça gagne. Ah, on pas qu'être sachant lire, on pas qu'être cap fait cob, Cap battre on pour pas qu'être cap parler pour poste politique. Cap lutter pour prix mon Parce que vivre. C'est seulement le prix mon vivre. Oui, mais l'homme élite, il a un caractère, il défend des positions de principe. C'est-à-dire très simple. La note prend notre société civile collective 4 décembre que même là. Le plus loin que la note de l'ADI. L'ADI a presque peur de dire que cette mesure n'est pas normale. Où est le forum économique? Où sont les producteurs nationaux de ce pays? Pourquoi eux aussi, ils ne viennent pas en groupe à Radio Métropole dénoncer ça? Pourquoi ils n'investissent pas les médias? Pourquoi ils ne décident pas non plus de faire une marche pacifique dans les rues pour dire non, nous devons défendre nos bons jours, nos congés, avec tout employé ouvrier au prend la rue pour dire nous sommes là pour défendre la production nationale. Ou payer mon journée de travail pour aller manifester avec vous. Nous mettons en danger la survie même de ce pays, l'existence de ce pays. Parce que les institutions n'existent pas. Si les institutions existaient, M. Privert n'aurait pas pu se permettre de dire que nous allons éliminer cette mesure d'interdiction contenant 23 produits dominicains. Et voilà quand même clé. Parce qu'on est institution présidentielle, là, pas mal droit ça. On a les pour deux derniers points que nous entendons hier. Le budget, ou souligner des anomalies dans le budget. Ce n'est pas des anomalies seulement. Moi, j'appelle ça des crimes financiers. Dans le budget de la République? Oui. Le budget par crédit a 4 secteurs. L'économique, le politique, le social, le culturel. L'économique comprend 7 ministères. Le budget de fonctionnement pour ces 7 ministères est de 9 milliards de gourdes, et que d'elle. Pour le politique, le budget est de 23 milliards de gourdes. Pour l'économique? 9 milliards. Pour le politique, 23 milliards. Pour le social, 17 milliards. On explique le mieux pour auditeur. Ça veut dire que l'on prend le ministère de la Justice, le ministère haïtien à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, présidence primature. 7 ministères sur plus 2 institutions recevoir comme budget de fonctionnement 23 milliards 165 millions 854 054 gouttes de budget. L'on prend le secteur économique, qui est le ministère de la Planification, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme. Le budget de fonctionnement, donc salaire plus dépenses de biens d'achat et courant, de 9 milliards 773 millions 895 329 gouttes. Donc ceci dit... Donc, le secteur politique est 2,5 fois plus lourd que les dépenses de fonctionnement au niveau du budget économique. Le prétexte qu'ils avancent, le budget du ministère de la Justice est de 10 milliards. Comment maintenant justifier des 13 milliards? Je l'explique. Excusez-moi. Le budget de la présidence est de 1 milliard 204 millions de gourdes. Budget ministère de l'Agriculture, 1 milliard 126 millions de gourdes. Budget ministère des Travaux publics, 1 milliard 43 millions de gourdes. Budget primature, 1 milliard 718 millions de gourdes. Mais il faut comprendre tout ça, côté comme ça aller. Budget PNH, 8 milliards de gourdes, 8 milliards 700 millions. Budget sécurité palais national, 510 millions de gourdes. Soit 6,5% du budget de la sécurité de tous les citoyens. La sécurité d'un bâtiment qu'on appelle le palais national et d'un personnage qu'on appelle le président de la République coûte 510 millions de gourdes. Et à 500 mètres, ils ont crasé Triomphe. En pile résultat, nous sommes là pour 510 millions. Dotation spéciale pour compte du président. Je ne vais pas dire secrétariat privé, cabinet, non. Administration, pas de non. Dotation compte spécial du président, pas de la présidence. 76 millions de gourdes. 76 millions de gourdes. Dotation compte spécial Premier ministre, 52 28 539 gourdes. Au niveau de la primature, on a le ministère de la Défense.
Au niveau de la primature, il y a un bureau de gestion des militaires démobilisés. Pour 26 millions de gouttes. 26 millions de gouttes. À bon, pile salle de classe. Il faut m'expliquer aussi ces dépenses. Le Conseil supérieur de la PNH a 52 millions de gouttes. Combien de monde employé, combien de monde est recruté pour le budget ça? Budget ça, c'est pour qui ça? L'organisme de développement du Nord, ODN, personne ne va parler de lui encore. Il y a un budget de 12 millions de gouttes. Comme ça fait. L'INARA, dont tout le monde a constaté l'inefficacité, l'incapacité de gérer quoi que ce soit, a 115 employés. Un budget de 71 millions de gouttes. On nous cléoine qu'on finance le DH. Mais on doit nous dire aussi, avec honnêteté, qu'on finance la dîner pas. À raison de 59 millions de gouttes. En tant qu'entreprise publique, dîner pas c'est générer pour générer revenus. Au contraire, nous donnons 59 millions pour ce qu'on a comme qualité. L'Office des postes de tous les pays du monde, c'est qui va l'État l'argent. Nous subventionnons à 98 millions de gouttes. Et on est sérieux. Non, il faut être honnête. Et on parle d'un pays. On parle d'un pays. Moi, je travaille là-dessus au fur et à mesure que j'avance. Je découvre des horreurs. Moi, l'horreur qui m'a plus tué, qui m'assassine, qui m'interpelle. Sénat et Chambre des députés, 1095 employés. Nous ne comptons pas les députés, les sénateurs élus, non? 1095 employés. Budget. Conseil, non, ça c'est 3 milliards de gouttes. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 53 employés. Cour de cassation, 103 employés. Cour d'appel, pour nous 5 cours d'appel, 44 employés. Les tribunaux civils et de paix, 779 employés. L'ensemble du pouvoir non administratif, l'ensemble du pouvoir judiciaire, donc mon Kishita pour rendre la justice, juge, greffier, 979 personnes pour les 27 750 km², tandis qu'il y a 1095 personnes qui travaillent au Parlement. Faut nous conscients. Que gain problème. Société civile, ça n'a pas qu'à être résigné. Les hommes d'affaires ne peuvent pas rester comme des résignés. Les syndicats d'enseignants, c'est là pour y attaquer bagaille là. Les gens travaillant dans le secteur de la santé doivent là le dire aussi. Maintenant, on a parlé de budget, au professeur de Misa, on a parlé de budget de la République. Qui est-ce pour nous avoir responsabilité? Quand on sait que c'est pour le secteur responsable, il y a d'abord une proposition de budget de l'exécutif, mais discuté, ratifié, voté par le Parlement. Dans le rapport fait par le Parlement, le président de la commission finance de la Chambre des députés, son gain qui est intéressant. Les 10 millions qu'il fallait mettre pour les projets. Les fonds communaux. Les fonds communaux. Et comme l'État haïtien volontairement les tourner la page au code 7 du budget de la République, subvention, code part et contribution, ou pas joindre ni dans le budget ça, ou joindre ni dans haute intervention publique seulement, la seule institution à avoir un compte 7, subvention, code part et contribution, c'est la Chambre des députés, qui gagne 110 millions. Par contre, la Chambre des députés gagne 110 millions de subvention. Mais publier pour moi les conditions qu'une institution, qu'une association, qu'une fondation doit remplir pour avoir accès à cette subvention. Ces subventions font partie des nébuleuses, des dépenses qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas savoir où vont. Qui ont bénéficié de ces subventions? Ce qui est fondamental. Et comment les obtenir? Donc je crois qu'il faut un vrai débat de société sur le budget. Et il y a encore d'autres anomalies. Il y a le code haute dépense publique.
Je ne peux pas avoir, sur la rubrique haute dépense publique, 617 millions de gouttes au niveau des finances. On doit avoir un petit montant haute dépense publique pour les imprévus. Mais on ne peut pas prévoir 617 millions pour haute dépense publique. Ça l'a subventionné. Ça fait la donne. Si chaque année on mettait au compte sur faire la donne, commencer, retirer la donne, réduire, dire mais qui ça l'affecte. On la donne peut-être ou bien un baccalauréat ou un paquet de bagailles, mais ce sont des argents énormes qui sont là-dedans. La présidence quand même a 309 millions de gouttes aussi de haute dépense publique. La primature 454 millions de gouttes de haute dépense publique. Non mais... C'est beaucoup d'argent, nous parlons de milliards. Oui, professeur, mais en même temps, il faut rappeler tout que c'est des prévisions, c'est bon l'argent disponible qu'il a. Ah non, ce budget a été voté par la Chambre des députés. Oui, voté, mais c'est... Ah, voté. Le Sénat va voter la même chose. Parce qu'ils vont avoir leurs 10 millions de gouttes, ils vont avoir leurs petits privilèges. Peut-être que le Sénat va augmenter un petit peu sa contribution, la part qu'on lui donne au niveau des hautes subventions et hautes dépenses, parce qu'on va gagner assez. Il y a 500 000 pour Pâques, il y a 100 000 pour entrer les classes, il y a 1 million pour entrer les classes, il y a 1 million pour décembre, il y a 150 000 pour chaque fête patronale. Voilà, il y a 5 millions de gouttes déjà dans haute dépenses publiques. Qui ne va pas justifier. Parce que c'est 1 million de gouttes de chaque. Et pas de sénateur en bas. On clé sur ça, Wendel. Pas occuper aucun sénateur qui vient plein là, qui dou, yo propre, comme ça, yo toujours prennent. Pas j'aime un sénateur qui dit comme ça, pas normal, il pas qu'à prendre cash. Ou pas qu'à venir un discours moral, un discours éthique. On va accepter 500 000 gouttes cash pour Pâques. On va accepter 1 million de gouttes cash pour entrer dans les classes. Et on dit on fait quelques petits cahiers avec photos dans le Parlement. Non, sont sérieux. Sont sérieux. Nous avons un peuple qui croupit dans la misère. 85% de la population vit avec moins de $2. 3,5 milliards d'Haïtiens affectés par le Conseil national de sécurité alimentaire, affectés, nous ne sommes pas capables encore. Et vous, députés du peuple, ce n'est pas député de la bourgeoisie, vous êtes député du peuple. Vous acceptez d'être parmi les spoliateurs. Vous acceptez d'être parmi les destructeurs de ce peuple qui vous a voté. La même chose pour les sénateurs de la République. Guillaume Guidedjou, à 17 ans, le génie n'atteint point le nombre des années. Il est ambassadeur. Mais si on est là, voilà ce qu'on a. Et cette population reste silencieuse. Parce que je comprends mes pères. Peut-être que moi, j'ai peut-être d'autres moyens pour vivre de manière indépendante. Mais en pile de mes pères, il faut qu'on soit consultant. L'aime pas comme ça, monsieur, on ne va pas prendre aucun ministère. Même si l'aime, MDFL, j'étais auprès de Nispi Maniga, j'avais ma liberté de parole. D'ailleurs, je commençais mon contrat un lundi avec Nispi Maniga. Ce lundi, j'ai tenu à être à la Radio Métropole avec Wendel Théodore. Pour montrer que le contrat me signe, pas un contrat sous savoir, sous compétence, il pas ton contrat sous bouche. Donc, en pile nègre, des beaux gens petit contrat, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Et je le redis, et je le confirme, si nos dépenses sont mieux contrôlées, corruption, si les dépenses sont mieux affectées, graisse cochon qu'a commencé, cuite cochon. Et effectivement, le Sénat a fait élection sans gratter tête avec l'argent local. Avec l'argent local, on a fait tout le bagage avec l'argent local. C'est sûr qu'on a tout gagné des projets internationaux pour aider, parce que nous n'avons pas fait tout. Mais je crois qu'on peut assumer, et on peut assumer un minimum de qualité de service. Dernier point, malheureusement, on va prendre pile temps pour lui. Question éducation, rentrée scolaire là, les fêtes hier, donc on parle de rentrée ratée. C'est point de vue pour vous-même? Est-ce qu'il y a une rentrée? Bon, c'est sûr que les enfants d'une catégorie sociale, fréquentant un type d'école, ont été à l'école. Mais 70% de la population n'a pas accès à l'école. Mais excusez-moi, Dawson n'est pas sérieux. Pour Dawson, il était dit dans le discours, la subvention des manuels est en cours. Si vous bourgeoisie, vous pas de subvention manuelle pour un livre. Vous avez un livre déjà.
D'ailleurs, petit, c'est dans l'école internationale. Le président a été lancé la rentrée scolaire à l'école nationale République des États-Unis. Nous avons vu ce que ça a donné. Je ne sais pas si M. Daka accepté comme papa petit pour la police abattre les gens dans l'école côté petit. Donc nous avons traumatisé ces enfants. Nous avons traumatisé ces enfants à l'école nationale République des États-Unis. C'est un pays sérieux, je veux dire, il faut être psychologue par rapport à scène de violence qui était grande dans l'école. Mais scène de violence, ça, vous confirmez, le professeur? Ou une image qu'on montre sur télévision. Moi, je les ai vus, j'étais plus haut de la DGCL, j'ai vu la police courir en train de frapper des enseignants qui voulaient aller manifester pacifiquement pour dire qu'il y a 3 ans, on pas touché, petit chose pas à l'école, pas qu'à l'entrée scolaire. Et tu vas montrer une image à l'intérieur même de la cour. Non, les images que je vous ai montrées, c'est les images du triomphe. Non, on montre une petite image tout petit en bas, regarde Kabila, dans l'autre téléphone, à l'intérieur même de l'école. Okay. C'est aberrant. C'est aberrant. Moi, je pense que le peuple, une catégorie d'Haïtiens, il faut qu'on arrive à se ressaisir par rapport à cette course effrénée vers l'avoir. L'argent belle, c'est vrai. Champagne, puis bon, pas s'éclairer, dépendant du point de vue. Caviar, puis bon, parce que viande moulue. La viande venant d'Argentine est plus tendre que celle du bœuf du plateau central. Churrasco, d'accord. Mais ça ne peut pas être une finalité de l'existence. Ça ne peut pas être une finalité dans l'existence. Regardez ceux qui meurent de faim. Regardez ceux qui crèvent de faim. Regardez ceux qui n'en peuvent plus. Moi, j'appelle, et je l'assume, qu'on m'arrête pour incitation à la violence. J'appelle à la rébellion. J'appelle à la rébellion. Tout le monde sort avec chaudienne. On qui est fait, frapper la donne pour dire, nous bouquer chaudienne en vide. Regardez la prostitution qui se développe. Wendell va du côté du Champ de Mars, vers les 8h, 9h du soir. Les offres de services se multiplient. Et l'âge de ces offreurs et offreuses de services diminue. Mon petit envie perdu. Les prostituées masculins et féminins autour du Champ de Mars, dans la majorité des cas maintenant, sont des mineurs. C'est de la prostitution infantile, féminine et masculine. Aujourd'hui. Aujourd'hui. En 2016. Et pour pouvoir vendre son corps à 11 ans, 12 ans, l'enfant est drogué avant. Mais ça dire. Le bon cotage, 14 machines, 15 machines, à 500 gouttes, 1000 gouttes, 2000 gouttes d'essence par jour, ou quand intervenu là, arrêtons. Lançons la production nationale. Une m'a dit, lançons un message, je vais utiliser gratuitement. J'espère que oui, avant de finir. Richard Widmayer va me pardonner. Je vous donnerai mon téléphone, envoyez-moi des messages. 46 34 51 78. Toute entreprise qui produit pour le marché local, s'il vous plaît, envoyez-moi vos coordonnées, je vais vous contacter pour voir comment ensemble, malgré votre mauvaise volonté, malgré votre peur de franchir le pas vers les indignés, vous restez dans les résignés, je vise à monter chaque 15 jours ou chaque mois une exposition des produits. Nous allons chercher une cour, on peut faire ça gratuitement, pour faire connaître aux Haïtiens qu'est-ce qui est produit dans ce pays, et qu'on arrive à donner accès à ces produits aux Haïtiens pour qu'on puisse combattre notre dépendance. Depuis 1823, le baron de Vatel l'avait écrit, les bons peuples votés dépendent de l'étranger, les perdus, sacrés les conditions peuplées. Pour qu'ils ne soient pas bail de préférence, une adresse électronique GHOUSSE@yahoo.fr. Gougous, GHOUSSE à commercial yahoo.fr. S'il vous plaît. Donc c'est gougous@yahoo.fr. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous faites. Je vais vous contacter au téléphone et on va voir si on peut trouver un espace gratuit pour qu'on puisse lancer. Parce que monsieur nous a créé un emploi. Donc c'est lancer la production nationale, l'objectif. Ouais. Et donner des opportunités de vente à ces gens.
et créer des emplois. Lancer la production nationale, ce n'est pas un slogan. La production nationale, c'est on utilise plus nos légumes et nos fruits en les transformant. Donc, il y a moins de pertes de fruits qui pourrissent. Et nous créons aussi des emplois et nous allons aussi vers une forme de dignité individuelle, collective et nationale. Merci infiniment. Bon, c'est à moi de remercier que vous me tolérez de mes coups de gueule régulièrement sur radio et télé métropole. On est habitué, on est habitué. C'est à moi de vous remercier de cet espace si cher à mon cœur. Merci de tout cœur aussi d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole et avec l'espoir qu'on aura la possibilité de se rencontrer pour reparler des choses qui peuvent être utiles au pays, professeur Augustin Demeza. La production nationale et la reconquête de la dignité individuelle, collective et nationale. Merci encore une fois. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Augustin Demeza nous a servi ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.